Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Vous allez le voir en image, le président Alassane Ouattara était hier vendredi aux obsèques du chef canton de Korogo, Bafao Coulibaly, mort depuis début mars dernier, donc dans sa 90e année. Dès son arrivée dans la ville de Korogo, le chef de l'État s'est d'abord rendu à la place Bandala pour les hommages, puis à la mosquée du Djelisso où il a pris part à la prière mortuaire. Plus de détails à 13 heures. Les pays membres de l'Afristat, l'Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne, sont en conclave ici à Abidjan. Une réunion pour examiner et approuver le rapport d'activité 2016. Il a été aussi question d'analyser la mise en œuvre des recommandations, des résolutions et des décisions de la 34e rencontre. La réunion visait aussi à préparer la 27e session du Conseil des ministres prévue le 13 avril prochain. Herman Niamia. L'année 2016 terminée, les pays membres de l'Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne Afristat à Abidjan pour faire le bilan des activités. Il s'agit également au cours de cette rencontre d'examiner la situation de la mobilisation des ressources et les questions à soumettre à la 27e session du Conseil des ministres qui se tiendra ici même à Abidjan le 13 avril prochain. Et cette réunion nous a recommandé de poursuivre en particulier les recommandations en termes de mobilisation de ressources, parce que c'est ça qui permet de réaliser les activités de renforcement des capacités des États membres. Donc nous avons mis l'accent sur les activités de plaidoyer et de sensibilisation en vue d'amener les autorités des États membres d'Afristat à verser à temps leur contribution. Né de la volonté des États membres de la zone franc, avec l'appui de la France, l'Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne accompagne les États membres en mettant à leur disposition des informations statistiques de qualité. Entre autres, les statistiques des prix, la comptabilité nationale, les statistiques d'entreprise et les enquêtes auprès des ménages. Représentant le ministre du Plan et du Développement, Aïssata Sobia, précise que c'est grâce aux statistiques fournies par les structures spécialisées que l'État oriente ses priorités en matière de planification du développement. Tous les gouvernements ont besoin de statistiques fiables et en temps réel. Mais dans les pays en développement, comme les nôtres, ce besoin est encore plus important. En effet, les ressources sont très limitées et il est essentiel qu'elles soient utilisées de manière efficace et à bon escient. Pour cela, de bonnes statistiques sont nécessaires. Après bientôt 2 décennies d'existence, l'Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne est devenu un centre d'excellence en Afrique au sud du Sahara. Contribuer avant le départ définitif de l'ONUCI au renforcement de la formation de la police et de la gendarmerie nationale en matière des droits de l'homme, c'était là le seul point à l'ordre du jour lors de la conférence organisée récemment par la CNDHCI, la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Ahmed Traoré Alassise Ouedraogo nous en diront plus à 13 heures. La République démocratique du Congo a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Bruno Tshibala, l'ancien secrétaire général adjoint de l'UDPS, le parti d'Étienne Tshisekedi. Ancien parce qu'il a été exclu il y a quelques semaines après s'être désolidarisé de la nouvelle direction du parti. Sa nomination est le résultat des tractations entre la majorité présidentielle et une frange de l'opposition après l'échec de l'application de l'accord signé le 31 décembre dernier entre pouvoir et opposition. Le principal parti d'opposition à l'ex-président gambien Yahya Jammeh, le Parti démocrate unifié UDP, a remporté la majorité absolue aux élections législatives du jeudi 6 avril avec 31 sièges sur 53 à l'Assemblée. C'est donc une victoire écrasante pour le camp du président Adama Barrow, désormais indépendant. Ce résultat du premier scrutin post-Jammeh tourne définitivement la page de l'ancien président dont le parti dominait l'ancienne Assemblée.
Un homme soupçonné d'actes terroristes a été placé en garde à vue dans la nuit de vendredi 7 à samedi 8 avril à Stockholm au lendemain de l'attaque au camion bélier qui a fait 4 morts et 15 blessés dans la capitale suédoise. C'est ce qu'a annoncé le parquet. Un autre soupçonné d'être en lien avec l'attaque a également été interpellé. Enrique Capriles, un des leaders de l'opposition vénézuélienne et ancien candidat à la présidentielle en 2013, a été déclaré ce vendredi inéligible pour 15 ans. Cette mesure des autorités l'empêchera de se présenter en 2018. Le gouvernement estime que cette mesure permet de lutter contre la corruption. L'opposition dénonce, elle, un mécanisme arbitraire qui permet au pouvoir d'écarter ses adversaires sans recourir à la justice. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h.